Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Alors ça bouge un peu, hein. Doucement mais sûrement, qui va sano va lontano. Les gilets jaunes sont un peu le thermomètre de la population française et l'engagement des gilets jaunes est en train de reprendre du dynamisme partout, sur tout le territoire. Ils se préparent, ils s'organisent énormément de choses, y compris l'ADA6. N'oublie pas le 25, 26, 27 juin. Si tu peux te rapprocher sur Paris, ça pourrait être intéressant. Il y aura un village, enfin une ADA in et une ADA off. Et l'ADA off, ça sera un village ouvert à tout le monde. L'ADA in, c'est le principe d'une assemblée où il y a toutes sortes de délégués de ronds-points qui ensemble discutent, débattent et on va dire votent, comme on dit, des motions, hein, parce qu'on a des votes sans pouvoir évidemment, mais voilà, des avis communs. Hein, voilà, on donne des avis communs. Donc d'ailleurs, si tu as envie d'y participer, euh, il est temps encore de constituer un rond-point, un groupe, et de contacter, je te mettrai des coordonnées en bas, de contacter l'ADA6, les organisateurs de l'ADA6. Mais d'ici là, voilà, il y a vraiment un printemps gilet jaune. Hein, voilà, c'est la météo aussi qui y fait évidemment. Hein, donc ça repart. Et on a deux rendez-vous. La population française, on a évidemment deux rendez-vous très importants, plus même d'ailleurs. Mais le premier, c'est évidemment la fin des aides aux entreprises. C'est ça qui maintient pour le moment un semblant de cohésion, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une avalanche de faillites. Et puis la vaccination des enfants, bien sûr. Hein, c'est un truc là, alors que voilà, la digue du mensonge est en train de s'effondrer. Hein, il y a bientôt le fameux procès de Nuremberg, Nuremberg 2, où je crois quelque chose comme 1 millier d'avocats internationaux menés par, on peut dire, un des plus grands avocats allemands, et plus de 10 000 professeurs, médecins, etc., de la santé, mettent en place un méga procès contre les institutions, les lobbies, etc., contre cette immense arnaque, hold-up, crime contre l'humanité, qu'est cette crise et la gestion de cette crise. D'ici là, en plus, on sait que donc Macron va bientôt nous annoncer des mesures en quelque sorte définitives, dont lui-même pense que ça l'empêchera de se présenter. Une sorte de mesure fatale, on ne sait pas, voilà, ça va être surprise. Donc si tu veux, là, les gilets jaunes, on doit évidemment, encore une fois, passer devant, lancer l'alerte, euh, dire aux gens qu'ils sont la solution, le nombre. Voilà, le peuple français doit avoir conscience qu'il a un poids réel en cas de méga crise et que là, la méga crise, elle arrive. Hein, il la provoque, c'est pas une fatalité, elle est provoquée, cette méga crise, par ce système. Il faut savoir que malheureusement, ils ont de l'expérience et ils savent que de toute façon, dès qu'il y a une méga crise, avant économique ou politique, il y a un bon système, c'est de faire la guerre. D'accord. Ils peuvent aller jusqu'à déclencher des guerres pour continuer de garder le contrôle. D'accord. Donc voilà, et là vraiment, bon, ben, on a un gros travail de présence, d'encouragement, d'appel à l'engagement pour empêcher éventuellement ces choses-là, hein, par le nombre, par la révolte et bientôt la révolution, je te dis, elle va être la dernière option, c'est-à-dire, je parle de révolution, pas forcément de violence, encore une fois, hein, 5-10 millions de Français à Paris et le système craque. C'est une révolution non violente. Il y a tout à fait, encore une fois, dans l'histoire, énormément d'exemples de révolutions non violentes.
Et c'est vraiment ce qu'il faut espérer pour le pays. Mais encore une fois, c'est le système qui, lui, préférera choisir la violence et la guerre. C'est pour ça qu'il faut absolument s'y opposer, par la non-violence et par la bienveillance. Donc voilà, faites très attention les amis, il y a plusieurs mois maintenant dans les là, j'avais dit attention, faites des stocks, maintenez vos stocks. Ben, j'ai envie de dire, maintenez-les encore une fois. Donc il faut amplifier les ronds-points, alors il y a l'appel national sur Paris demain, rendez-vous à Bastille, de 10h à midi, le rendez-vous, le rassemblement à Bastille. Ensuite, ça marchera sur République. À République, il y aura un autre grand rassemblement, je crois, contre les violences policières et la justice pour Steve, etc. Mais le cortège Gilets jaunes, bon, il y a ceux qui voudront rester à République pourront rester à République, et le cortège Gilets jaunes continuera, lui, sa marche sur un itinéraire qui va jusqu'à place Wagram. Voilà, et les ronds-points, j'ai noté donc une liste non exhaustive pour te donner un peu ce qui se passe en ce moment au niveau national, parce qu'on est tous sur notre petit rond-point à se dire, bon, bah effectivement, on est... parce que là, bon, j'ai mis quelques images, mais bon, on est une quinzaine, si tu veux. Ça tourne même peut-être une vingtaine, c'est très intéressant, c'est très dynamique ce qui se passe. Et j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu, et je vais te faire la liste que j'ai trouvé des reprises de ronds-points samedi dernier. Et vraiment, voilà, et je t'invite à participer à ce mouvement, à cette dynamique. C'est une nécessité politique, justement, dans un sens, et contre la violence. Donc, bon, alors, évidemment, donc, on avait notre rond-point levé. Mais il y a eu dans le 91 rond-point, il y a beaucoup de ronds-points dans le 91, je les ai certainement pas tous, tu vois, Dourdan, Étampes, Massy, Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y en a eu donc à Uzès, à Montpellier, à Givors, à Cuers, à Lisieux. Alors à Lisieux, apparemment il y a un maire un peu favorable, donc ils ont le droit d'avoir une cabane en dur sur leur rond-point, mais ça fait 12 fois qu'il a été détruit et brûlé et reconstruit. Ils vont faire bientôt, je ne sais plus quand, mais bientôt, je crois qu'il va y avoir une sorte d'inauguration, d'invitation. À Maubeuge, à Nîmes, Vic-en-Bigorre, Cueil, Châteauroux, la Tour du Pin, Le Mans, Terrasson, Cahors, Mulhouse, tu vois, je veux dire, Sens, Grenoble, Voisselonne, Bègle. Voilà, et c'est simplement ce que j'ai trouvé. Donc ça remonte, tu vois, ça remonte dans toutes les préfectures, ça remonte au ministère de l'Intérieur, ils sont là, et ils lâchent rien. Il faut rien lâcher, et il faut vraiment se tourner vers la population. Je ne sais pas si c'est pareil sur tous les ronds-points, mais nous, je t'assure qu'il y a un formidable accueil. Et pourtant, on n'est pas dans une zone populaire. Alors, on est dans une zone plutôt aisée, banlieue ouest, sud-ouest. Formidable accueil des gens, hein, on a des panneaux, pas de solution sans fin de la corruption. Et ça applaudit, ça klaxonne. Il faut aller dans ce sens-là, mes amis. Il faut continuer à pousser le bouchon. Hein, on ne peut pas laisser faire. Ils ne s'arrêteront pas tout seuls, nos adversaires. Et la population, vraiment par la masse, la conscience, et de dire non, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire et ça va recommencer. Mais c'est aux Gilets jaunes de libérer cette parole, de la rendre vivante sur les ronds-points et dans les villages, dans les villes. Il faut parler tout le temps. Allez, à très bientôt les amis, on lâche rien.